Du coup, je m'appelle Mélissa Sebeloué, je suis enseignante en activité physique adaptée. J'ai fait une licence et un master STAPS en activité physique adaptée. J'ai terminé à Strasbourg et j'ai travaillé 5 ans là-bas. Là, maintenant, je travaille à la clinique Louis Pasteur, au pôle médical Pasteur Kléber, au centre de rééducation, depuis maintenant 3 ans bientôt. Voilà. Et j'ai été formée en activité physique et maternité. L'activité physique, tout simplement quelque chose qui ne coûte rien du tout, c'est de marcher. Voilà, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents à la salle de sport, il suffit de marcher dehors, de monter des escaliers, de faire un petit peu de ménage, toutes les activités quotidiennes qu'on peut retrouver, ça n'a pas de coût, on peut les faire quand on veut, à n'importe quel moment de la journée et ça n'engendre pas des fortunes à dépenser. Après, aujourd'hui, il y a plein de petits matériels qu'on peut utiliser et qui ne coûtent pas grand-chose. Il faut savoir les utiliser, c'est sûr, être peut-être accompagné au premier coup d'essai. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec du petit matériel qui ne nécessite pas un investissement énorme. Activité à proscrire, tout dépend de la personne, il n'y a pas vraiment de warning, je ne peux pas faire ça. Après bien sûr, ça dépend du moment de la grossesse aussi, on ne va pas monter l'Everest, on ne va pas faire des choses où on risque de tomber notamment sur le ventre ou même de se casser quelque chose, enfin, ce serait dommage pour la grossesse. Mais voilà, à part, il y a vraiment les activités qui sont dangereuse où il y a un risque de chute, il y a un risque de tomber, il y a un risque de prendre des coups dans le ventre. Ne faites pas de la boxe par exemple au dernier mois de grossesse, mais il n'y a pas de contre-indication vraiment. Si vous avez toujours fait du handball par exemple, les premiers mois de grossesse, on ne va pas interdire forcément, il faut évidemment faire attention, rester attentive et être dans des situations qui restent sécurisées, mais on ne va pas stopper, ça dépend du mois de grossesse, ça dépend de plein de choses. Mais on peut faire pas mal de choses quand même en étant enceinte. Vous avez la douleur, tout simplement, la douleur que ce soit au niveau du bas-ventre, du ventre, du dos. On a souvent, les femmes enceintes ont souvent des sciatiques, des choses comme ça. Si ça aggrave ces douleurs-là, on va éviter, on va réduire l'intensité ou l'activité. S'il y a des saignements, dans le pire des cas, qui arrivent, là, il faut tout de suite stopper les activités, consulter. Voilà, globalement, s'il y a des soucis de tension, s'il y a des soucis, comme on peut retrouver chez chacun finalement, un trop de rougeur, voilà, une tension, un rythme cardiaque trop élevé, on va éviter de surstimuler le corps. On peut parler en faisant une activité physique. On peut potentiellement chanter quand c'est une intensité faible, ça ne pose pas de souci et on remarque que voilà, l'intensité n'est pas trop élevée. Mais il faut toujours pouvoir parler pendant qu'on fait une activité physique pour mesurer un petit peu l'intensité qu'on met dans la pratique. Si vous avez envie de continuer l'activité physique de façon accompagnée ou d'avoir des petites informations supplémentaires, n'hésitez pas à consulter le site La Ligue des Mamans pour avoir toutes les recommandations, toutes les informations, avoir d'autres témoignages sur d'autres mamans qui pratiquent ou qui ne pratiquaient pas et qui finalement trouvent ça super cool et qui continuent de pratiquer pendant leur grossesse. Voilà, n'hésitez pas à pratiquer, c'est hyper important. Donc voilà, consultez le site et allez-y.